Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous sommes le dimanche 13 juillet 2025 et donc nous allons parler bien entendu des léopards de la RDC, de la tanière des léopards de la RDC qui pourrait être renforcée par plus d'une vingtaine de binationaux, de jeunes de moins de 25 ans qui dans le futur pourraient venir renforcer la tanière de léopards. Et c'est pas Gino Links qui est à mes côtés, c'est qui va me contredire. Nous allons donc, vous avez compris, parler de jeunes renforts qui pourraient, dans le futur, venir encore nous renforcer. Il faut savoir que Sébastien Desabre a bâti un travail de titan. Est-ce qu'il a été aidé peut-être par le football local qui est vraiment moribond, ou bien alors c'est lui-même qui avait la volonté de beaucoup plus utiliser les binationaux? Et il y a aussi, il faut féliciter aussi tous les gens, toutes les personnes qui sont en train de fournir des efforts pour nous ramener des binationaux, des nouveaux binationaux, vraiment intéressés par le projet de pouvoir renforcer les léopards de la RDC. Bonjour Gino Links. Oui, bonjour. Donc au sujet de ce jour, nous allons quand même parler d'une... on a essayé de pousser un peu la réflexion de savoir qu'il y a au moins ici une liste de 10 joueurs binationaux de moins de 25 ans qui pourraient dans un avenir proche rejoindre la tanière. Dans cette liste, il y a déjà un joueur qui a déjà donné son aval à Sébastien Desabre, mais tant qu'il n'a pas encore vêtu la vareuse des léopards de la République démocratique du Congo, donc on ne peut pas dire qu'il est international congolais. Il y a aussi un autre qui est espoir de la République démocratique du Congo, mais qui n'a pas encore joué avec les As, mais qui peut toujours jouer avec son pays d'adoption. Donc depuis que Sébastien Desabre est là, donc ça va faire bientôt 3 ans qu'il est qu'il a en main l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Il y a déjà une vingtaine de binationaux qui nous ont déjà rejoints. C'est énorme, c'est vraiment, je pense que c'est même un record. Et dans cette liste, plus ou moins chez Sébastien Desabre actuellement, je pense qu'il y a 3 ou 4 joueurs qui ont moins de 25 ans, à savoir Nathanaël Mboukou qui a 22 ans, il y a Noah Sadiki qui en a 20 et il y a aussi Ngalel Moukao qui en a 20 aussi, mais qui sont sur leur 21e année. Donc voici un peu notre liste de 10 binationaux qui pourraient dans un avenir proche rejoindre la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Donc Michel-Ange Balikwisha, 24 ans, binational belgo-congolais qui évolue au club belge de l'Antwerp, mais qui est sur le départ. Son nom est annoncé du côté du Celtic Glasgow en Écosse. Nous avons Obed Kambadio, gardien du Paris FC qui vient de monter en Ligue 1 française. C'est le gardien titulaire. Lui, il a 22 ans. Il y a Warren Bondo, il a 21 ans. C'est aussi un binational franco-congolais, tout comme Obed Kambadio, 21 ans. Il évolue au Milan AC. Mais avant ça, il évolue au club de Monza. Milan AC, il est un peu en difficulté. On parle même de lui pour un prêt dans une autre équipe. Il y a Willy Kambwala, 21 ans. Né en 2004, tout comme Noah Sadiki et Ngalel Moukao, binational encore franco-congolais qui évolue en Espagne dans le club de Villarreal qui jouera la Ligue des Champions cette saison. Donc il y a aussi Anthony Milambo, 20 ans, il est de 2005, lui évoluera cette saison au club de Brentford, c'est le club de Yohan Wissa, donc il pourrait être coéquipier de notre international vu que Yohan Wissa, jusqu'à preuve du contraire, est toujours un joueur du club de Brentford. Nous avons aussi Ezekiel Banzuzi qui est un néerlando-congolais, tout comme Anthony Milambo. Lui aussi, il a 20 ans, qui va évoluer cette saison au Red Bull Leipzig, club allemand qui évolue en Bundesliga. La saison dernière, il évoluait dans le club belge de l'OH Louvain. Il était le coéquipier du grand frère de Michel-Ange Balikwisha, à savoir William Balikwisha, le Neymar congolais. Nous avons Metino Silou, 22 ans, qui lui évolue, qui est un
binational brésilo-congolais qui évolue dans le club suisse du FC Bâle qui est le champion en titre en Suisse et qui va jouer la Ligue des Champions cette saison. FC Bâle qui est aussi qui sollicite aussi le gardien Timothy Fayulu. Donc Metino Silou pourrait être coéquipier de Timothy Fayulu. Un dossier à suivre. Nous avons Mathieu Epolo, gardien de but du Standard de Liège, 20 ans, binational belgo-congolais. Donc lui aussi pourrait rejoindre la tanière dans un avenir assez proche. Nous avons Sahel Koumbedi, qui est un binational franco-congolais qui évolue dans le club français de l'Olympique lyonnais. Il joue au poste d'arrière droit et lui aussi il a 20 ans, il est de 2005. Il pourrait pourquoi pas rejoindre aussi la tanière. Et enfin, comme en 10e position, nous avons choisi Arnold Kalimuendo. Arnold Kalimuendo qui a terminé 3e meilleur buteur de la Ligue 1 française cette saison. Ce n'est pas rien, lui aussi il est sur le départ. Il était international espoir et il a joué les Jeux Olympiques, mais vu que il a atteint l'âge limite, il ne peut plus que jouer que pour l'équipe de Didier Deschamps, soit pour l'équipe de Didier Deschamps, soit pour l'équipe de Sébastien Desabre. En tout cas, on l'attend les bras ouverts. Donc voici, donc c'est une liste selon nous. Selon nous, vous pouvez aussi faire votre liste de 10 binationaux, voire même plus, qui pourraient, de moins de 25 ans, qui pourraient rejoindre la tanière. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on peut dire que c'est que l'avenir est assuré. C'est parfait, donc voilà, l'avenir est assuré, donc les léopards de la RDC pourraient vraiment moissonner large. Il faut savoir que autre temps, autre mœurs, on va revenir là-dessus avec un débat très houleux qu'on va faire ici, même dans Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, pour essayer de comprendre un peu comment il y a cet afflux de jeunes Congolais de plus en plus qui optent pour le football, aidés par les parents, parce qu'à une certaine époque, ce n'était pas le cas. Mais on va y revenir vraiment long et à large pour essayer de comprendre un peu la mentalité maintenant des Congolais de la diaspora qui acceptent que leurs enfants puissent évoluer, tenter leur chance dans le football, ce qui n'était pas le cas hier. Donc voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, et je vous annonce déjà que de demain, vous allez avoir le retour de Dodi Lobsen qui va répondre son poste de présentateur de cette émission. Et moi, Eddie Nolings, on ne sera que des consultants. On sera des consultants pour pouvoir un peu apporter notre grain de sel à la marmite. Et si vous êtes intéressé aussi par les archives, j'ai ma chaîne Tupa Congo, sur YouTube bien entendu. On avait commencé cette aventure depuis 2006. Il y a des archives, donc il y a des vidéos qui datent de la CAN 98, la CAN 98, tout ça c'est sur Tupa Congo. Dans la barre de recherche, vous tapez seulement ce qui vous intéresse, vous pouvez voir quelques extraits. Il faut savoir qu'à l'époque, lorsqu'on a commencé YouTube, les vidéos ne dépassaient pas 15 minutes, et au fur et à mesure, YouTube a augmenté la taille quand même des fichiers qu'on pouvait partager sur YouTube. Donc ne soyez pas étonnés de voir une rencontre de football comme ça scindée en plusieurs morceaux, Donc c'était le cas à cette époque-là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces sujets. Si vous avez aimé, merci de liker, merci également de vous abonner à Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et juste après, activez la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.